Oui, alors les annonces étaient très attendues hein, par l'ensemble du monde économique, que ce soit les commerçants, restaurateurs, restaurants de tout ordre hein, et commerces de tout ordre, et puis bien sûr les stations. Donc dans un premier temps, en tout cas pour les commerçants, je crois que cette période de Noël est un moment important, puisque la grande différence avec le mois de mars, c'est que certains nombres de commerces font 30, voire 60% de leur chiffre d'affaires en période de Noël. Donc l'attente était forte. Et je dirais que l'annonce hein, semble quand même être une réponse en tout cas, une vraie attente des commerçants. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'actions, des actions aussi d'élus, beaucoup d'élus, qui ont fait remonter au niveau de l'État l'importance sur certains territoires de rouvrir les commerces. Alors attention, hein, en respectant bien sûr le protocole sanitaire, mais également en tenant compte de l'activité hospitalière qui est entre autres pour Saint-Jean-de-Maurienne très forte. Donc je fais bien le parallèle entre les deux, hein, puisque étant président du conseil de surveillance, je ne peux pas non plus négliger cette partie qui me semble importante, à la fois la fatigue du monde hospitalier, un hôpital qui est quand même bien saturé, et de l'autre côté, une vraie attente économique par l'ensemble des commerçants. Donc, sur les commerçants, je dirais, dans sa globalité, si ce n'est les restaurateurs et les bars, et moi j'ai une vraie pensée pour eux, hein, puisque la plupart où je les ai eus visuellement ou par téléphone, plutôt sous forme de soutien, puisque la difficulté pour eux, elle est d'attendre le mois de janvier, pratiquement fin janvier, et on peut imaginer que dans cette période-là, la frustration en tout cas pour de ce type de commerce qui, pour eux, l'activité de Noël du jour de l'an est une grosse activité, mais en plus un moment particulier hein, où des gens se retrouvent dans ces établissements, et c'est peut-être la seule fois de l'année où ils se retrouvent dans ces établissements, et eux en tout cas ne feront pas partie de cette réouverture. Donc moi, vraiment une grande pensée pour eux. Et puis après, bah, sur les autres commerces, là, on voit plutôt du sourire, puisqu'ils ils étaient prêts, ils ont du stock, le personnel aussi hein, est prêt. Et je dirais que l'ouverture, pour nous, elle est essentiellement d'accompagner nos commerçants. Alors les accompagner, c'est ce qu'on a fait depuis la période de confinement, mais là c'est vraiment les accompagner sur des animations, tout ce qui est possible et qui rentre dans le protocole, hein, des animations qu'on évoquera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, c'est la forme d'accompagnement, et puis aussi être très attentif à ceux qui ont été le plus touchés, qui étaient déjà un peu en difficulté avant le Covid, et je crois que le Covid n'a pas arrangé les choses, hein. Donc voilà, c'est aussi cette attention particulière pour 3-4 commerces où on sait que le chiffre d'affaires qui sera réalisé sur la période de décembre et janvier seront absolument nécessaires. Et en tout cas, c'est vraiment ce chiffre d'affaires qui va faire que leur activité va continuer ou pas. Donc, une attention toute particulière. Voilà une petite nuance qui a été que je peux faire aujourd'hui. En tout cas, la sous-préfecture m'a informé hier. Il travaille aujourd'hui pour l'ouverture de dimanche prochain pour l'ensemble des commerces du département. À savoir que nous, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, on avait demandé une dérogation, ce qui fait partie de la loi. On a 12 dimanches potentiels, et on avait pris une délibération sur les 4 dimanches de décembre, mais pas celui de fin novembre, hein. Donc, si l'arrêté préfectoral, et c'est ce qui est prévu normalement, rentre en vigueur dès vendredi soir, cela voudrait dire que les commerces peuvent ouvrir dès ce dimanche hein, par un arrêté préfectoral. Ensuite, les autres dimanches seront en ouverture par rapport à l'arrêté municipal qu'on a pris il y a quelques mois en arrière. Et puis nous aurons une troisième date qui est le 20 janvier, et là c'est l'ouverture des salles des sports et des restaurateurs. Donc là c'est une vraie attente, hein. On a un très bel équipement en tout cas de salles de sport à Saint-Jean-de-Maurienne, et je pense bien sûr à mon ami Jacques Serna qui est dans l'attente depuis un certain temps.
Aujourd'hui, il a une date. Alors, je ne suis pas sûr que ça le rassure entièrement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très dynamique sur les réseaux sociaux. Et cette salle de sport, on y tient, elle est en plein cœur de ville et elle joue un rôle et social important. Voilà. Et puis, nos restaurateurs pourront enfin euh, mettre en œuvre toutes les recettes qu'ils auront préparées, celles qu'ils maîtrisent. Et je crois que voilà, on verra avec eux hein, dans quelle situation ils se retrouvent. Mais en tout cas, là aussi, on va accompagner l'ensemble des restaurateurs de la ville le plus possible. Et puis surtout, se renseigner et les informer sur les différentes aides nationales ou régionales. Pour nous, en tout cas, territoire de montagne, territoire de station, Saint-Jean-de-Maurienne, qui est situé à 15 minutes pratiquement de 4 ou 5 stations, dont un grand domaine, le domaine des Cibelles. Je crois que là aussi, c'était une déception forte hein, et beaucoup. Alors, ça touche plusieurs choses. Bien sûr, le commerce de bouche, ça touche également les remontées mécaniques, ça touche les saisonniers avec certainement un retard d'embauche de saisonniers. Donc, on peut mettre en difficulté aussi beaucoup de monde. Hein. Économiquement, c'est important. Et pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est des retombées indirectes, puisque la Maurienne, c'est 170 000 lits touristiques hein, pour une population d'un peu plus de 40 000 habitants. Donc, on voit bien que ce ratio, en tout cas, les lits touristiques, sont prépondérantes, en tout cas, sur les chiffres d'affaires annuels. Hein. Voilà, donc j'espère en tout cas que les choses s'amélioreront. Il nous reste quand même à identifier, et là je reprends ma casquette de président du conseil de surveillance, euh, avoir une attention toute particulière sur l'ouverture malgré tout des stations. Hein, c'est les remontées mécaniques qui sont fermées. On peut imaginer que sur ces périodes de fête, on ait aussi un peu de monde, puisqu'il y avait un niveau de réservation qui était correct en Maurienne. On a très peu de population anglaise, très peu de population américaine, australienne, ce qui fait que peut-être nos stations, qui sont des stations villages, des stations avec des grands domaines également, peut avoir un niveau de remplissage assez relativement important et voir le lien avec l'hôpital et sa situation sanitaire. Je pense que là, il va falloir avoir une attention toute particulière pour éviter qu'on ait trop de monde hein, au niveau des urgences qu'on ne pourra pas forcément assumer. Donc là, sur le calendrier, je pense que les choses sont affinées, la situation se stabilise, hein, elle va s'améliorer dans les jours à venir et les semaines à venir. Il faut simplement qu'on regarde entre l'ouverture des stations et la situation sanitaire de l'hôpital permettent en tout cas une ouverture des stations sans les remontées mécaniques avec de bonnes conditions d'accueil. Nous, notre mission, c'est quand même d'animer. Et l'animation fait partie du soutien au commerce. Donc, on va augmenter le budget d'animation, ça c'est très clair, surtout dans cette période de Noël et du jour de l'an. Et puis, on intègre aussi différentes animations particulières que sont le concours des illuminations, une soirée spéciale pour les nouvelles illuminations hein, qu'on mettra en service, et puis la boîte aux lettres au Père Noël. Donc ça, c'est un peu des animations à la fois musicales, à la fois, mais toujours dans la mesure du possible et dans les règles du protocole sanitaire et de l'arrêté. Et puis, on va avoir un moment fort. Alors, on a fait un choix avant l'hiver de faire l'acquisition d'une patinoire synthétique. Donc, cette patinoire qui semblait à un moment un investissement qui était relativement important. Et on se disait que si on louait sur une période très courte, avec 2 sorties, on rentabilisait notre investissement. Alors là, la patinoire prend une autre dimension puisqu'on en a fait l'acquisition et surtout, c'est qu'on va pouvoir la laisser sur une durée très longue. Donc, on va avoir un équipement à Saint-Jean-de-Maurienne avec des patins, avec des associations qui la feront fonctionner, un équipement qui va pouvoir amener aussi une jeunesse et puis des moins jeunes
et puis permettre d'avoir une activité. Et autour de cette patinoire, on va faire un certain nombre d'animations. Voilà un peu l'esprit dans lequel on aborde les fêtes de Noël et les fêtes du jour de l'an. Je crois qu'on va certainement rajouter quelques petits points qui sont encore à traiter, avec certainement des concours, un retour direct sur le commerçant de proximité à travers soit des chèques du GAEM, qui est l'association des commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne. Mais Saint-Jean-de-Maurienne a une force, en tout cas, c'est son monde associatif, ça c'est très clair, mais également sa force commerciale, avec encore un ensemble de petits commerces qu'on ne trouve qu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc ça, c'est vraiment un atout pour la ville et on souhaite le préserver et en tout cas, on va le soutenir de la manière la plus active possible.